Bienvenue si vous nous rejoignez sur la Fondation Maloa Télévision. On se retrouve dans le cadre de cette grande édition. On va commencer d'abord avec le principal titre. La crise entre le Rwanda et la RDC s'accentue. Le CESAC vient de décider de la suspension des chaînes rwandaises sur les bouquets StarTime, BlueSat et DSTV après avoir fait pareil avec CanalSat le mardi dernier. Agression rwandaise, il en était aussi question lors de la visite de Félix Tshisekedi aux Comores. Le président de la RDC parle d'une agression barbare. L'opération coup de poing se poursuit. Cette fois, le grincement des dents était du côté du rond-point Ngaba. Et en sport, c'est encore possible de croire en la reprise du championnat national. Cet espoir, la Lina Foot et l'ADEFCO le tirent des assurances de la FECOFA. Bonsoir à tous. Après les titres et place au développement de ce journal, avant de commencer par cette nouvelle en brève. Les calmes finalement de retour à Saké après une journée agitée jeudi. Le commerce a repris depuis la matinée de ce vendredi, voire toutes les autres activités socio-économiques. Hier, il y a eu deux déplacements massifs de la population suite à des affrontements à quelques kilomètres de cette ville située dans les territoires des Massissi entre le FARDC et les rebelles rwandais du M23. Jusque-là, la réaction de l'armée se fait toujours attendre. Les détails sont à suivre dans nos prochaines éditions. Tout à fait autre chose, on le disait dans le sommaire de ce journal, crise RDC-Rwanda, le CESAC passe à la vitesse supérieure après avoir suspendu toutes les chaînes rwandaises émettant sur le bouquet CanalSat. Le même geste vient d'être posé sur les trois autres bouquets. Les détails, c'est dans ces commentaires de Divinciala. Dans une décision rendue publique ce vendredi, le CESAC ordonne la suspension pour une durée de 90 jours des chaînes rwandaises sur les bouquets StarTime, BlueSat et DSTV. Déjà dans la matinée de ce vendredi, ces chaînes n'émettent plus sur les bouquets StarTime. Lors de la première série de suspension des chaînes rwandaises, le secrétaire d'instruction du CESAC affirmait que plusieurs raisons ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dont la bruit de manière intempestive des émissions radio-télévisées diffusées depuis la RDC dans les chaînes congolaises par le bouquet sur le territoire congolais, laissant allègrement les télévisions rwandaises arroser au même moment les populations congolaise à l'occasion de la visite papale à Kinshasa du discours de la haine. Le CESAC parlait aussi de l'intox, incitation à la désobéissance civile, la démoralisation des FARDC au profit du M23 soutenu par le Rwanda, etc. Jusque-là, le Rwanda ne montre aucune volonté de vouloir fléchir à tous les processus de paix en continuant à apporter l'appui au M23 pour faire la guerre à la RDC, assiégée dans sa partie est principalement dans le territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Vous avez corrigé avec moi s'il s'agissait du commentaire signé par Patrick Ngouo. On va retrouver Divinciala dans un instant. Mais d'abord, comme on le disait également au début de ce journal dans le sommaire, le chef de l'État congolais est arrivé aux Comores ce vendredi pour une visite de travail avec son homologue et Azali Assoumani. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué notamment la question de l'agression rwandaise. On fait le point tout de suite avec Divinciala. Le président congolais ne rate aucune occasion pour dénoncer l'agression dont son pays est victime de la part du Rwanda qui soutient le rebelle du M23. Lors de cette visite à Monori aux Comores, il en était également question. Félix Tshisekedi a condamné ce qui paraît à ses yeux comme une agression barbare. J'ai quand même saisi cette occasion, cette tribune, pour parler de mon pays et de cette guerre injuste et barbare que nous impose le Rwanda. Donc ça, je ne rate pas une occasion. Pour amener la paix en RDC, Félix Tshisekedi ne cesse de mener de tournées diplomatiques. Le chef de l'État congolais veut également compter sur l'apport de Azali Assoumani, président de Comores et possible chef de l'Union africaine. Pour le dire, et mon espoir, c'est que mon aîné ici puisse aussi aider à ramener la paix.
Sur le ligne de front, le combat n'effaiblisse pas entre le FARDC et les insurgés du M23 soutenus par le Rwanda qui ont tenté sans cesse de progresser vers la ville de Goma. Les forces loyalistes ne cessent de nourrir d'espoir la population pour récupérer toutes les régions occupées par les rebelles rwandais. Il faut pour Paul Kagame d'arrêter de faux fouillants. Voilà la réaction du gouvernement congolais au président rwandais qui ne cesse de s'attaquer à son homologue congolais dans ses différents discours. Patrick Mouyaya, je cite, qui était en briefing de presse le jeudi, croit que Paul Kagame doit comprendre que l'heure de la guerre est censée se terminer. Je vous propose de suivre le porte-parole du gouvernement, je cite, Patrick Mouyaya. Aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula, qui viendra d'ailleurs dans un prochain briefing pour nous donner les détails de comment les choses se sont passées. Et donc, nous nous en tenons à ce schéma-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kichiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'Est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'Est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus. Et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant, le temps de la paix est arrivé. Donc il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fuyants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale les ont déjà signifié. Pour le reste, c'est des agitations qui, malheureusement, lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en République démocratique du Congo. Et puis dans les objectifs domestiques, on va parler de cette opération coup de poing à Kinshasa. Les équipes de l'hôtel de ville étaient au rond-point Ngaba ce jeudi, où tout a été cassé au passage. On vous propose une fois de plus de retrouver la belle voix de Devin Siala dans ses commentaires. Regardez. Il n'y a pas eu de pitié le long du rond-point Ngaba. Plusieurs étalages brûlés, les antivols démolis par un tracteur. C'est la scène à laquelle a assisté la population qui se réjouit de cette opération. C'est la route. Nous marchons sur les macadams avec tous les risques et les voitures. Cette opération a procédé à l'évacuation de points noirs et décharges pirates des déchets pour assurer l'assainissement de la route. Ici, la population demande au gouvernement de poursuivre cette opération un peu plus loin dans l'avenue. Ne vous arrêtez pas, continuez cette opération. Le pays va mal, très mal. Ils ont laissé les marchés pour s'étaler d'ailleurs, comme ça c'est bien. Coup de poing, ces projets consistent à l'éradication de marchés pirates, destruction de kiosques et la démolition de constructions anarchiques pour revêtir Kinshasa de sa plus belle robe. On va rester dans la commune d'Engaba, plus précisément dans le marché Kizaza où la population ne cesse de se réjouir de la construction des étalages et la pose justement des tôles sur le bémol. On va le dire comme ça, l'insalubrité persiste. On va encore une fois de plus vous proposer les reportages de Jérémida Mboma et Enoch Mafouka, témoins de l'événement. Lorsqu'on s'approche du marché municipal Kizeza, la première image qui frappe aux yeux, c'est l'insalubrité dans laquelle sont confrontés de vendre les commerçants. Cette réalité empêche quelquefois les acheteurs à y accéder. Qu'ils mettent des cailloux en bas, puisque quand il pleut, il y a la boue. Pour que nous soyons stables parce qu'on a déjà vieilli et on souffre du rhumatisme, on risque de partir à l'hôpital pour dépenser. Qu'il arrange le sol, qu'il en finisse avec la boue. Comme ça, on sera de plus en plus mieux.
Seulement, le marché Kizeza ne doit pas qu'être regardé avec un œil négatif. Il suffit de jeter un regard sur le nouveau étalage et de tôle réalisé par le bourgmestre Aimé Francis Lolinga. Selon moi, c'est très bien la façon dont Papa Bourgmestre a fait ce travail pour nous. Il l'a fait rapidement, on est content. Parce qu'avant, on payait et maintenant c'est gratuit. On payait l'espace avant, mais il l'a fait gratuitement. Nous sommes très contents, que Dieu lui bénisse. Il faut dire qu'ici, l'objectif est de faire plus, comme le confirme l'administrateur du marché et son adjoint. Il a une autre vision de faire le marché moderne. Il a déjà des contacts avec des partenaires et il m'a dit qu'une fois prêt, il me fera signe. Mais entre-temps, lui-même est sur le terrain. De façon que, mais entre-temps, il y a sur le terrain. Aimé Lolinga dit qu'il a une autre vision puisque c'est le travail que nous avions fait. Donc petit à petit, il continuera pour nous mettre à l'aise. La plupart des marchés à Kinshasa sont comblés de désordre et sont basés sur l'insalubrité. Il n'y a presque pas d'étalage et de tôle. Les vendeurs sont exposés sous le soleil. Et puis sachez qu'en RDC, les taux de chômage s'élèvent à 84% et certaines structures militent pour réduire tant soit peu ce chiffre CCCFE. Par exemple, l'ONG Agapao qui a démarré ce vendredi une session de formation sur l'entrepreneuriat, les tensions des femmes âgées pour les rendre évidemment autonomes. Et c'était au restaurant de la transition Alexandre Paulet Kamania et Torres Atibosine, ces reportages. Ces femmes ont été mises sur le rail, destination, quitter la pauvreté à travers cette formation sur l'entrepreneuriat organisée par l'ONG Agapao. Faire ressortir les potentialités entrepreneuriales de ces femmes, c'est l'un des objectifs majeurs, brillamment commenté par Janota Kabambi Mukuna, coordonnatrice de cette structure qui milite pour l'autonomisation de la femme. Il y a un mouvement et que les femmes, elles ont vraiment cette envie de changer. Elles veulent changer leur environnement, elles veulent changer leur vie, elles veulent impacter. Une fois qu'on a fini nos masterclass, on aura les suivis pour chacune. Donc c'est pour ça qu'on a demandé que chacune ramène son projet, ramène son idée et puis on va vraiment travailler le suivi et en profondeur pour chacune des femmes qui est là en fait. Et puis il y a la certification qui prouve comme quoi tu as bien participé à la formation pour le 2 jours. Les difficultés financières sont une évidence en RDC. C'est ce que reconnaît Jolie Citron, chargé de sensibilisation de l'ONG Agapao. C'est pourquoi il ne faut pas croiser les bras. Notre objectif dès le départ était de venir transmettre ces savoirs que nous avons pu acquérir en Europe, à les donner aux autres. Elles arrivent à subvenir aux besoins de leurs enfants et à mener beaucoup d'actions au sein de notre société. On était venus juste pour ajouter un petit plus à la vie déjà que cette femme est en train de mener ici au Congo. Débutée ce vendredi, cette session de formation va se clôturer ce samedi où les lauréates recevront des brevets. Vous l'avez compris avec moi, c'est l'heure de parler sport. Dans ce journal, une lueur d'espoir reste possible quant à la poursuite du championnat national. C'est la résolution de la réunion tripartite tenue ce vendredi 10 février au siège de la FECOFA. Après un fructueux échange, les comités de gestion de la Fédération congolaise de football association promet de réfléchir sur cette reprise effective du 28e championnat national. La reprise du championnat national reste possible, c'est ce qu'on peut noter de la résolution de la réunion tripartite entre la FECOFA, la Linafoot et la DEFCO tenue ce mercredi au siège de la Fédé. Après un échange qui a duré des heures, la Fédération congolaise de football association promet de réfléchir sur la reprise du championnat et médite sur les contraintes liées aux finances. Après échange avec la DEFCO, nous avons présenté les difficultés que le championnat connaît. Et nous en étions inquiets. Nous avons partagé ces inquiétudes avec la DEFCO, qui en fait est constituée des sociétaires qui participent au championnat, Ligue 1 comme Ligue 2. Je crois que, ayant entendu ce que la Linafoot nous a présenté comme difficulté, comme problème, ils ont décidé à leur tour de se réunir
et de cogiter, de réfléchir sur la question qui est en fait très importante et ça amène des inquiétudes pour nous les pratiquants du football. Ayant pris part à cette réunion, l'association des dirigeants des clubs congolais n'a pas manqué l'occasion de faire entendre son vœu de poursuivre le 28e championnat national. Nous pensons que la FECOFA a entendu le cri d'alarme de la DEFCO, c'est-à-dire les clubs réunis. Et au regard des conditions que nous avons posées, la FECOFA a préféré réfléchir, rester réfléchir. Mais néanmoins, elle a reconnu que nous avions raison. Nous n'avions pas tort par rapport à toutes ces conditions-là. Les clubs tiennent absolument à ce qu'il y ait des propositions dans le sens de trouver des solutions durables, des solutions qui permettront à ce que le championnat, si ça doit commencer, ça commence jusqu'à la fin. En attendant la dernière réunion prévue le mardi prochain, la reprise du championnat reste possible. On va continuer à parler football dans ce journal. Une mauvaise nouvelle pour les amoureux du football congolais, alors que plusieurs s'est posé la question de savoir si le Stade des Martyrs de Kinshasa abritera-t-il le match de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. La CAF vient de couper court dans sa lettre du 9 février adressée à la Fédération congolaise de football association. La CAF confirme l'interdiction d'utilisation du Stade des Martyrs pour toute compétition africaine. Sur ce, la FECOFA jusqu'au 16 février 2023 pour transmettre à la Confédération africaine de football le nom du stade choisi pour le prochain match de la République démocratique du Congo. Justement, en parlant de cette nouvelle qui est tombée comme une bombe pour les amoureux du football congolais sur l'interdiction du Stade des Martyrs à recevoir les compétitions africaines pour Doudou Mbala, analyste sportif. Cette nouvelle n'est pas une surprise. On va l'écouter au micro de Florent Okita. D'emblée, je dois vous dire la vérité. En tant que Congolais, journaliste congolais, j'étais pas surpris. Parce que, moi je l'ai toujours dit, il faut commencer à civiliser nos supporters. On ne doit pas continuer à réhabiliter le stade pour qu'après un résultat qui ne vous satisfait pas, qu'il y ait des casses, qu'il y ait des sabotages. Moi je l'appelle comme ça, sabotage. À un moment donné, au début même de ce championnat, on a constaté tous que ni Vita, DCMP, Renaissance, personne ne voulait perdre. Au début de ce championnat même, cette saison. Alors que ce stade venait à peine de connaître un coup de maître pour sa réhabilitation. Donc c'était pour moi une déception aussi, désolation, parce que les équipes de Kinshasa et même une équipe de Lubumbashi jusque-là sont dans l'impasse, sinon dans le suspense de savoir où ils vont évoluer. Je pense que c'est une décision assez dure, mais assez normale aussi. Dure parce que quand même l'État congolais a fourni des efforts. Dans l'intérieur du stade, on a senti tous et on a vu qu'il y a quand même des améliorations. On n'avait pas avant, par exemple, les sièges à travers les pourtours. On en a aujourd'hui. Le vestiaire n'était pas de même ce qui était avant. On a quand même retapé. Il n'y avait pas la tribune de presse, même si ce n'est pas encore ce que nous avons l'habitude de voir ailleurs. Mais c'est quand même une tribune de presse parmi les exigences de la CAF. Doudou Mbala, analyste sportif qui répondait aux questions de Florent Okita. Avant de vous quitter, on prend les rappels des titres. La crise entre le Rwanda et la RDC s'accentue. Le CESAC vient de décider de la suspension des chaînes rwandaises sur les bouquets StarTime, BlueSat et DSTV après avoir fait pareil avec CanalSat le mardi dernier. Agression rwandaise, il en était aussi question lors de la visite de Félix Tshisekedi aux Comores. Le président de la RDC parle d'une agression barbare. L'opération coup de poing se poursuit. Cette fois, le grincement des dents était du côté du rond-point Gaba. Et en sport, c'est encore possible de croire en la reprise du championnat national. Cet espoir, la Linafoot et l'ADEFCO le tirent des assurances de la FECOFA.
Merci de votre fidélité à notre chaîne YouTube Fondation Maloua Télévision. C'est la fin de ce journal largement préparé par Patrick Ngouo. Dan Daniel Dacruz était à la réalisation. Merci de nous rester fidèles.